Nous sommes la seule espèce où nous tuons sans projet de manger le tué. Nous sommes les seuls vivants capables de réduire d'autres vivants en esclavage, de torturer, de violer en réunion, de fabriquer des armes de destruction massive, d'ériger des frontières. Si être pleinement humain, c'est pénétrer, frapper, défoncer, enfoncer, tordre, tuer, détruire, alors je préfère être une bête. Mu s'ancre dans la précédente création qu'on a eue d'ailleurs à travailler ici. Ça s'ancre dans Boxon et particulièrement dans le petit prologue qui démarrait la pièce, où il était question d'une agence pour l'emploi d'anticipation dans lesquelles les personnages se retrouvaient distribués dans des rôles. Un jour on était dentiste, le lendemain pizzaiolo, et il y avait une femme qui se retrouvait distribuée dans le rôle de prof. Et passer 3 jours d'affilée, elle disait non c'est plus possible, là j'arrête, prof c'est un boulot imbuvable, les gamins n'en ont rien à foutre, ils n'ont rien dans le citron, ce qui les préoccupe c'est leur fringue de marque, ils ont un smartphone greffé à la place du cerveau. Et la question c'est vraiment ça n'est pas forcément quelle planète on va laisser à nos enfants, mais quels enfants on va laisser à notre planète, c'est ça la question bordel. Et quand on a eu à jouer cette pièce la première fois devant des publics scolaires, les profs se marraient, mais les élèves sont restés, certains, complètement abasourdis. Ils ont dit non mais c'est pas possible, vous plaisantez, mais on n'est pas que ça, on n'est pas débiles, on sait d'où viennent les portables, la fabrication, tout ça, on n'a quand même pas qu'un pois chiche dans la tête. Et donc ça a commencé comme ça à jouter. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant d'interroger la jeunesse sur comment ils se sentent grandir dans cette société. Fort de ce premier pied à l'étrier, en fait, je serais tentée de dire, on est parti sur notre territoire au Pays Basque en immersion pendant plusieurs semaines dans des établissements scolaires. Le collectage, en fait, il avait une destination, c'était la création d'un manifeste poétique de la jeunesse. Comme un poème fleuve qui devait être porté dans l'espace public, voilà, par un unisson, par une masse de jeunes gens. Et ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque au moment où on devait répéter, la Covid est arrivée et que chacun a dû rentrer chez soi. Et puis, quand on a pu se retrouver, sitôt le premier déconfinement prononcé, on a dit OK, on avait écrit un petit scénario et on s'est enfermé dans notre théâtre et ça a donné lieu à ce petit clip. Donc Z, performance chorale pour jeunesse en mouvement. Comme ça, en perte de repère, j'ai juste envie de remettre les pendules à leur place. Ça, donc, c'est un long prologue à Mu. Mais pour parler de la jeunesse, on n'avait pas envie de faire l'économie d'aller les interroger. Et puis, comme ce qui est ressorti, c'est quand même tous ces affects rugueux, on est ensuite allé voir Magali Mougel avec cette matière-là pour lui dire, voilà, maintenant on aimerait bien écrire une fiction dans laquelle on prendrait en compte ça, dans le texte ou en sous-texte, et on aimerait bien écrire un versus adulte de cette considération de la jeunesse. Et en même temps, moi j'avais un tout petit prétexte de départ, que je lui ai confié. Je lui ai dit tu peux en faire ce que tu veux, peut-être que ça n'est pas bon du tout, mais voilà, j'avais envie qu'on parte d'un postulat très fort qui serait que dans une société en devenir, toute une partie de la jeunesse aurait disparu. Dès lors que la société comprendrait qu'il ne s'agit pas d'un fait divers sordide, cette société-là devrait donc s'interroger et plonger dans une forme d'introspection pour essayer de comprendre les moteurs de cette disparition. Sauf que la Covid nous oblige à l'arrêt. Elle nous oblige à une forme d'introspection et notre fantasme à nous d'imaginer que cette disparition, de la même manière que la Covid, aurait pu nous interroger sur le monde d'avant et le monde d'après, on a vu ce qu'on en a fait. Et là, Magali Mougel a dit stop capot, moi je ne peux pas écrire une histoire où la réalité rejoint à ce point la fiction que bon, on risque le double, on risque la répétition, on risque l'effet d'opportunisme, enfin voilà, on va se faire un peu taper sur les doigts, c'est pas intéressant. Donc elle a dit il va falloir creuser ailleurs. On peut se servir de cette histoire de disparition, mais peut-être inventer dans quoi elle pourrait trouver sa place. Et c'est ainsi que cette histoire de disparition devient l'acteur principal, on va dire, de la série Squamata, qui figure dans la fiction du Petit Théâtre de Pin. À tous les parents ici présents, merci d'avoir répondu à l'appel du collectif. Nous sommes là parce que nous exigeons des réponses. Quand le spectateur regarde la pièce, il est confronté à une ministre qui doit faire face à une disparition massive de jeunes gens, parmi lesquels son propre fils, avec qui elle est en crise, vraiment dure. Au moment où
voilà, d'une action particulière. Cette chose-là se retourne et on comprend que ça n'est pas la fiction que le petit théâtre de pain est en train de jouer, mais que c'est une série qui est regardée par un jeune homme qui est le personnage principal, qui s'appelle Élie. On va s'apercevoir évidemment que la réalité d'Élie dans son appartement et la fiction qu'il regarde vont venir se télescoper. Génial! Qu'est-ce qu'il y a, Élie? C'est quoi le problème? Tu repars pour bosser, pour fêter ton anniversaire. Une dramaturgie qui est vraiment conçue comme une poupée gigogne. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour être la réalité s'ouvre pour faire place encore à autre chose, pour faire place encore à autre chose, etc., 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 jusqu'à ce fameux petit secret final. J'ose espérer que, voilà, si ça a fonctionné avec la boîte noire, on puisse trouver la traduction dans l'espace public pour que ça soit aussi goûteux, quoi. Quand on est en salle, on a la possibilité de jouer sur les noirs, les profondeurs, les différences de champ. Et du coup, j'ai la sensation que l'œil et le cerveau s'habituent à cette manière de creuser comme ça. Tac, 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 tac. En espace public, j'ai peur que si on ne donne pas quelques codes de la fin au début, le public soit trop perdu. C'est-à-dire que ici, quand on l'a fait hier, le spectateur, quand il est rentré dans un monde où ils ont vu des jeunes gens dans des attitudes, dans des mouvements très lents, certains avec des ballons, d'autres qui dansaient, d'autres qui tiraient des petits vélos, quelque chose de très vaporeux. Et ça, c'est une clé, il me semble, pour que le spectateur déjà soit saisi, mais après accepte que il y a quelque chose d'étonnant qui peut arriver. J'étais confrontée aussi à la difficulté scénographique. Hier, on a joué de la fumée puisqu'on était au Tender, mais en réalité, on sait très bien qu'on ne pourra pas s'amuser de ça dehors. Et donc, il nous faut déployer sur le décor naturel de l'espace public ou dans le décor naturel de l'espace public sur lequel on va s'appuyer. Et en même temps, on se dit, s'il n'y a rien. Donc il faut trouver notre langage à décliner dans l'espace public. Donc là, on a fait appel à Fabrice Desperrois, des plastiqueurs, pour qu'il nous aide à traduire par une métaphore scénographique l'idée qu'on est bien dans un espace mental particulier, qu'on joue des portes. Il a créé des espèces de cadres qui font à la fois des cadres dans lesquels on peut enfermer une image en particulier, mais aussi ce sont des cadres à travers lesquels on peut passer, donc ça crée des portes. Et donc il y a cette histoire de passer au travers dont on joue avec ces cadres. J'imagine un espace public, c'est que le public, lui, soit contenu dans un espace sonore. Parce que le son est très important, puisqu'il y a la série, il y a un traitement du son qui est particulier, de manière à donner une petite clé supplémentaire. Tiens, là tu es dans la série, tu entends comment ça sonne, donc tu as l'impression d'être dans un home cinéma, ou c'est que voilà, tu es dans la série. On passe sur la même planète. Je sais, ce n'est pas évident pour toi en ce moment. C'est que tu essaies de faire là. Ça te ressemble pas. Non, on en a parlé plein de fois, tu sais que c'est important pour moi. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors déjà pour parler de Louis, du personnage principal, effectivement, Louis a 19 ans. Chaque fois, on a rencontré des jeunes gens qu'on a intégrés avec nous sur les résidences, c'est-à-dire c'était un acteur qu'on auditionnait sur une semaine de vie avec nous en résidence. Parce que nous pouvions tomber amoureux de cette personne, mais il fallait qu'elle aussi nous choisisse. Parce que c'est pas rien d'être si jeune et de partager le quotidien de moins jeunes. Et lui, c'est un curieux. Et on a la chance que ce soit un jeune homme très généreux au plateau, très, très bon acteur. Et en plus, dans la vie, voilà, absolument adorable. Et quant au groupe de jeunes gens qu'on rencontre, alors effectivement, à J-1 de la représentation, il y a une équipe qui monte le décor et une autre équipe qui prend en charge un groupe qui a été au préalable constitué par une personne relais. C'est un travail vachement dense quand même, sur le corps. On leur fait intégrer les 5 séquences où ils prennent part. Et le jour de la représentation, le matin, ils sont spectateurs d'un filage global. Ils répètent leur passage et le soir, ils sont
au plateau. L'expérience qu'on traverse avec ces jeunes gens est absolument géniale. L'énergie qu'ils nous donnent et le fait d'être considérés comme des acteurs professionnels sur ce temps-là. Il y a un rapport de confiance qui s'instaure d'emblée. Ils savent qu'on a besoin d'eux. On est dans un rapport d'égal à égal, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'ils deviennent les acteurs de cette partition, mais au même titre que les autres sont distribués dans les leurs. Donc il y a un truc qui est assez génial parce qu'on les prend très très au sérieux tout en s'amusant beaucoup et ils nous le rendent magnifiquement. Moi je suis très satisfaite de cette visite de chantier d'hier parce qu'elle permet de questionner les dimensions dont on aura besoin pour savoir où se place et comment circule le public. Ensuite, ça nous a permis vraiment d'identifier les besoins sonores. Ça nous a permis aussi de confirmer la pertinence de cette entrée dans un univers. Nous sommes les seuls vivants capables de réduire d'autres vivants en esclavage, de les torturer, de les violer en réunion, de fabriquer des armes de destruction massive, d'ériger les frontières. Avant que mon fils ne mette fin à ses jours, c'est ce qu'il m'a dit. Et il rajoutait, si être pleinement humain, c'est pénétrer, frapper, défoncer, enfoncer, tordre, tuer, détruire, alors je préfère la tuer bête. Et puis ce qui m'a rassurée, c'est que ça m'a permis de mesurer la compréhension du propos, comment il a été attrapé par les spectateurs. Ça m'a fait plaisir d'entendre d'une part de certains jeunes gens, putain, je me suis pris une bonne baigne, mais c'est une baigne que j'aime bien prendre. Et puis d'autres publics disent c'est important qu'on entende ces choses-là et qu'on les entende sonner dehors. Si